Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais fait une première vidéo, mais elle n'a pas enregistré. J'ai parlé dans le vent. C'est parce que j'avais pas forcément tout dit, je pense. Donc je reprends. Du coup, je reprends pour pas répondre sous tous les commentaires, parce que je savais que cette vidéo allait déchaîner les passions, mais alors je pensais pas que ça serait à ce point-là. Donc par rapport à Macron, hein, parce qu'on va y revenir, par rapport à cette histoire de clonage. Alors, écoutez, moi, pour refaire court par rapport à ce tirage, il est très clair à la coupe qu'il y a des modifications génétiques, qu'il y a des choses qui sont faites effectivement au niveau, moléculaire ou au niveau petit, hein, ou tout petit. Mais je pense qu'on est dans les traitements par cellules souches, ou peut-être qu'il a donné des gènes, ou peut-être qu'il a... Je sais pas ce qu'il fout, hein. On voit bien ce qui se passait dans les labos d'Epstein. Toutes ces fermes là qu'il avait, ça peut être le même style de truc qui se passe, mais de là le cloner. Alors déjà, il faudrait m'expliquer comment on clone un adulte, parce que ça aussi, ça m'a fait un petit peu le tour dans mon ciboulot cette nuit. Comment on peut cloner un humain et enfin un humain, un adulte. Ça me paraît curieux. Et ce qu'on me disait en canalisation, c'est que s'il était mort en décembre dernier, vous inquiétez pas que l'élite, moi c'est ce qu'on m'a dit clairement, hein, que l'élite aurait profité de ça pour nous remettre des élections et nous faire croire que quelqu'un de plus juste serait élu par le peuple, etc., et qui serait parti grâce à l'intervention des Gilets jaunes et à la demande du peuple. Ça c'est très net, c'est très très net, et c'est ce qu'on m'a dit clairement, en claire audience. Maintenant, on m'a demandé d'aller voir l'interview, mais rapidement. Hein. C'est mon guide qui m'a demandé d'aller lire. Et il y a des phrases qui m'ont sauté aux yeux. Donc je vous fais juste ce petit pont avant de continuer à développer sur le tirage, parce que sinon je vais oublier. Et c'est ça que j'ai oublié de dire dans la dernière vidéo. Il dit qu'il se sent comme dans la vallée de la mort. Donc je pense, là maintenant, présentement, comme ce qu'il avait fait il y a quelque temps en disant qu'il avait l'impression qu'on était entre deux guerres avant une grosse crise économique, j'ai l'impression qu'il sème des petites phrases de ci, de là, pour préparer des gros changements ou pour axer un éventuel gros changement au niveau de sa gouvernance, au niveau du gouvernement en tout cas. Hein. Mais bon, moi j'ai un peu tiqué sur ce terme-là, qu'il avait l'impression de traverser la vallée de la mort. Cette interview-là, elle était vraiment bizarre. D'autant qu'il dit que si le peuple décidait qu'il parte, il partirait. Voilà. Et c'est avant ça que mes guides me disaient que les élites auraient profité, si vous voulez, d'un décès pour dire c'est bon, on le change, etc. Donc je pense qu'il se sent en malaise. Je pense qu'il est en train de commencer à amorcer un changement, lequel on verra. Dans les tirages, il part où il partait, je sais plus moi, début d'année ou courant d'année 2020 là. Maintenant, ça reste des tirages de cartes. Les dates, c'est difficile de les avoir. Mais moi, c'est tous ces petits témoins là qui me font dire que c'est toujours le même en fait. Alors je me suis fait la même réflexion que vous, c'était lors le 15 avril quand il y a eu la cathédrale, il me semble, il a parlé, et là il y avait comment vous dire, alors attendez je raccroche, il y avait comment dire, au niveau du coup effectivement je l'avais noté à plusieurs amis que je trouvais bizarre que le coup était pas comme d'habitude. Mais ça peut être purement physique. Parce que moi, le tirage que j'ai fait, on me ramène quand même... Alors, il peut y avoir des sosies, hein. Mais bon. Le clonage, moi, le tirage, il est quand même très clair. On est plutôt dans une transformation, une transmutation de l'être, pardon. Donc, on est ici sur une évolution. On n'est pas sur un copier-coller. On est vraiment sur une évolution organique. C'est ce qui m'a emmené à entendre le terme cellule souche, et en allant me renseigner. Effectivement, il y a des instituts qui proposent des traitements pour des guérisons de maladies auto-immunes ou des choses comme ça. Des traitements par cellules souches, vous pouvez le vérifier, ça existe. Et moi, c'est ce que le tirage me disait. Qu'effectivement, il y avait un traitement. Après, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est possible que comme Epstein, il donne des cellules ou des trucs à droite et à gauche, j'en sais rien. Après, moi, qu'est-ce qu'il fait avec ces cellules ou ces génomes ou ces trucs et ces machins. Mais
Mais voilà quoi, c'est... Autant je suis médium, autant je capte plein de choses, autant je peux être complètement barré dans mes croyances, autant, autant voilà, moi je crois à ça, hein. Je sais qu'ils travaillent sur le clonage humain, ils travaillent là-dessus, donc c'est des choses qui sont développées, hein, mais qui sont pas encore au point. Et voilà, et moi je voulais m'enlever ça de la tête, de savoir est-ce que lui a été cloné, et est-ce que d'autres, etc. Mais a priori, c'est pas le cas. Voilà. Donc moi je vais pas revenir là-dessus, puisque c'est mon interprétation. Il y a des médiums qui peuvent capter l'inverse. Eh ben, c'est leur champ de vérité, c'est leur connexion à eux. Moi, j'ai demandé, depuis que mes canaux se sont réouverts, j'ai toujours demandé à mes guides de me permettre d'avoir un minimum de discernement et de ne pas me faire prendre, comment dire, dans des infos qui pourraient être parasitées. Donc mes tirages, des fois, ils sont un peu trop cartésiens au goût de certains. Mais tout ce que j'ai, moi, en médiumnité, j'essaye de les rationaliser un maximum, de sorte de ne pas vous embarquer, vous et d'autres, dans des croyances qui ne seraient pas justes, hein, et qui pourraient même être dangereuses. Donc moi, j'ai fait cette demande très claire au niveau de mon bureau syndical céleste, hein, comme je l'appelle, de pouvoir avoir des informations quand même assez... pas cartésienne, enfin si, qu'il y ait quand même un minimum de... qu'on puisse tracer, si vous voulez, au niveau des preuves, au niveau de tout ça. Et de... Voilà, c'est vraiment le garde-fou, quoi. Hein. Donc après, que vous y croyez, tout ça, moi j'ai aucun jugement à faire là-dessus, ni sur ces médiums qui voient que ça existe et que c'est des clones. À chacun son champ de vérité. À chacun ses croyances, à chacun la liberté de croire, d'adhérer ou pas à ce que je dis ou à ce que disent d'autres. Je vous le dis souvent, gardez votre libre arbitre, soyez dans le discernement. Mais c'est pas à moi de vous dire telle chose est la vérité ou pas. Voilà, moi je vous ai livré un tirage dans lequel j'essaye de comprendre cette histoire de clonage. Mon tirage ne m'a pas répondu sur un clonage, mais sur une transmutation de l'être. Donc ça peut être du transhumanisme ou je sais pas quoi, hein. Je sais plus ce que c'est ça. Ça peut être ce type-là, mais on n'est pas dans le clonage. Voilà. Et je vais pas revenir dessus, j'ai re-regardé le tirage, c'est très clair. Voilà. Il n'est pas mort. La mort en positif, c'est la transformation. C'est quand on transforme quelque chose de manière radicale. Et l'oméga, c'est pour arrêter quelque chose, c'est pour clôturer un cycle. Donc ici, je pense qu'on est plutôt dans une transformation et non pas dans un doublon, hein. On aurait eu la carte de l'illusion, on aurait eu la carte de l'équité, on aurait eu la carte, je sais pas moi, de la réussite. Clairement, on aurait eu la réussite, le soleil, oui. Mais là, on n'est pas du tout. La coupe m'a perturbée parce qu'on était au niveau atomique, mais ça peut être aussi très bien au niveau cellulaire. Enfin voilà quoi, c'est. Mais je ne reviendrai pas sur mon tirage. C'est possible, effectivement, que comment dire, que mon avis ait agi sur le tirage. Mais moi, on me dit que non. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, j'ai confiance en mes guides. J'ai confiance à ce que je capte. Et jusqu'à présent, en demandant le bon sens, etc., bah écoutez, ça a été plutôt juste. Donc, moi, je préfère rester dessus. C'est pas pour ça qu'on va divorcer et qu'on va se faire la guerre, hein, parce que chacun est libre de croire ce qu'il veut et encore heureux. Hein, puisque moi je suis comme vous, il y a des trucs comme les reptiliens par exemple, où il y a plein de gens qui n'y croient pas. Personnellement, moi j'y crois. Je me dis, on est plusieurs cultures sur Terre. Pourquoi il n'y aurait pas plusieurs cultures, plusieurs contrées au niveau extraterrestre? Voilà quoi. Mais par contre, voilà, pour le clonage, moi j'avais besoin quand même de vérifier, parce que ça me paraissait possible. Mais ça me paraissait complètement insensé de refaire des personnages, sachant qu'il y en a 10 derrière qui sont prêts à prendre la place et qu'on peut mettre en place en faisant croire au peuple, finalement, comme me disaient mes guides, et bah, qu'il y avait un changement. Voilà. Le changement, il va venir, mais ça va se faire au fur et à mesure. Mais là, en l'occurrence, voilà. Au moins, moi, dans ma tête, c'est clarifié. Peut-être pas dans la vôtre, puisque beaucoup ne jugent que mon tirage est faux.
Mais ça reste votre point de vue, c'est votre façon de voir les choses. Je vous dis, moi, je suis pas fermée à tout ce qui est théorie du complot, hein, parce que là-dedans, il y a du bon. Par contre, voilà, moi, je me suis enlevé le truc du clonage. Et puis voilà, quoi, hein. Mais je voulais juste faire cette petite vidéo pour faire un complément. Et puis pour vous dire que pour autant, ben, c'est pas le divorce, hein. Euh, mais je trouve que c'est important si vous voulez que... Lorsque je fais les vidéos, on m'a dit oui que j'avais mis de la retenue. Oui, j'ai mis de la retenue parce que on est responsable en étant sur YouTube. Et même lorsque l'on reçoit en consultation privée, comment dire, de ne pas vous entraîner dans des courants énergétiques ou dans des courants qui pourraient être perturbants pour vous ou qui pourraient vous emmener à partir dans des délires paranoïaques. Voilà. Que ça soit dans ce sujet-là ou d'autres, hein. Mais moi, si vous voulez, j'ai la responsabilité du fait de vous faire ces vidéos en public, hein, ou lorsque je reçois les gens, ou lorsque j'ai des séances privées, de voilà. Ce que je dis, c'est important, pas dans le sens où c'est la vérité vraie, etc., etc. Mais c'est important de garder le bon sens et le discernement pour que ben, vous puissiez avoir des éléments qui sont constructifs. Et qui peuvent permettre de comprendre ou de développer certains sujets. Et là, moi, je peux pas vous mentir. Mon tirage, ce qui m'a dit et ce que j'ai ressenti dans l'interprétation, j'allais pas dire l'inverse, puisque les trois quarts pensaient l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été vraiment une demande objective et concrète. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire, hein. Et comme je dis, c'est pas pour autant qu'on divorce, c'est pas pour autant que voilà, que j'ai des jugements de valeur par rapport à vos croyances, etc. Mais voilà, en ces temps de révélation, c'est écrit dans beaucoup de textes sacrés de faire attention vers quoi on va être emmené en compréhension, en connaissance, etc. On a bien vu le New Age, comment ça a pu être perturbant pour beaucoup de gens. Comment, au travers de beaucoup de champs de croyances et de beaucoup d'informations, on nous dit d'attendre un sauveur, d'attendre quelqu'un qui va nous sortir de la mouise, etc. Alors qu'en réalité, les temps des révélations nous appellent à être responsables et autonomes, à changer d'abord en soi pour pouvoir permettre le changement à l'extérieur. C'est un changement d'attitude, un changement de consommation au quotidien. Arrêter de nourrir tout ce qui les tient eux, tous ces lobbies, etc. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, puisqu'on m'avait fait la réflexion par rapport aux vidéos monétisées, j'ai pris ce parti-là, moi, de ne pas vous mettre de cagnotte ou de PayPal ou de ce que vous voulez. Pourquoi? Puisque moi, je mets mes vidéos déjà sur YouTube, qui est une plateforme industrialisée, qui elle-même se fait du pognon sur mes vidéos et qui ne paye pas d'impôts en France, etc., etc., etc. J'ai fait le parti de venir sur cette plateforme puisque c'était gratuit et que ça permettait aussi au grand nombre de pouvoir voir les vidéos. Et si j'ai mis les monétisations au niveau des pubs, c'est parce que je suis partie du principe que je mettais mes vidéos sur ce lien, sur ce site-là, qui est déjà vérolé énergétiquement et qui va déjà dans le sens du capitalisme. Et que si je mettais des pubs, bah, l'énergie était la même en fait. Sauf que c'était plus juste que ça soit la pub qui rémunère, puisque c'est comme ça que YouTube se fait de l'argent, entre autres, et que ça soit pas à vous de mettre la main au porte-monnaie, puisque personne ne m'a demandé de faire ma chaîne, et que voilà, quoi, que je voulais que ça reste du gratuit. Et voilà, donc là je profite de cette vidéo aussi pour faire un petit point là-dessus. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais bon, je sais pas comment je suis arrivé à cette digression d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que voilà, quoi, on est dans les changements. C'est important qu'on se responsabilise tous les uns les autres et qu'on soit en recherche de vérité. Qu'on soit en recherche de vérité en soi et qu'on arrive à faire le tri dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, etc., etc. Mais le New Age et d'autres nous ont emmenés à attendre une solution extérieure, mais il y a très peu de textes, il y a très peu de gens, très peu de mouvements qui emmènent à la responsabilisation et à être soi d'abord, à changer à l'intérieur pour pouvoir faire changer le monde à l'extérieur. Hein, puisqu'on construit en permanence, on émet des pensées, en permanence on est créateur, rien que par la pensée.
Donc imaginez des milliards de personnes qui prennent conscience et qui commencent à être responsables et autonomes, ce que ça peut donner au niveau planétaire. Bah là, on sera plus du tout dans le même dogme avec une élite qui dirige, etc. On sera dans quelque chose de plus juste, puisque les gens ne seront plus en attente d'un sauveur extérieur qui est l'État, ou d'un messie, ou d'un grand monarque, etc., etc., etc. Tout ça ne peut aider le collectif qu'à condition que le collectif se responsabilise individuellement. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi cette vidéo, pour pouvoir vous montrer que sur un même sujet, on peut être médium. Ça en demeure pas à vous dire bon médium, pas bon médium, hein. Mais comme quoi sur un même sujet, on peut avoir des champs de vérité complètement différents. Voilà. Donc bon sens, libre arbitre, discernement. On est là pour partager. On n'est pas là pour se faire mousser, pour se faire une crise d'ego, pour dire j'ai la vérité, je suis gourou, pas gourou, mes guides, ceci, cela. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas rester en canalisation plus d'une demi-heure, voire 1 heure. 1 heure, c'est le grand maximum. Après, au-delà, on n'est plus dans la canalisation. Voilà. Donc ça, c'est juste un bémol. C'est juste une petite parenthèse, puisque dans le New Age, on voit des canalisations de 10 km. Je vois souvent dans certaines vidéos YouTube, des vidéos qui durent 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures sur des canalisations où il y a des réponses qui se font à la volée, etc. Pour moi, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui me fait pas écho. Voilà, c'est pas possible. On est dans un champ où le canal il est sacré, où la vibration elle est très haute, et même en étant haut vibratoirement, il est très difficile de maintenir sa vibration dans des sphères super hautes, super longtemps. Voilà, sinon on crame, entre guillemets énergétiquement, on déconnecte. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc un peu de bon sens. Moi, je l'explique aux gens par rapport aux séances. Un exemple, quand je peux faire 2 séances dans la journée, par exemple, c'est 2 maximum. Il est hors de question de prendre 5, 6, 7 personnes ou 5, 6, 7 canalisations dans la même journée. C'est juste pas possible. On prend le risque de ne plus être juste dans ce qu'on transmet à l'autre. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous appelle au discernement. Je sais que tout le monde se dit oui, mais la médiumnité, etc., c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais on l'a tous. Et le bon sens, tout le monde peut l'avoir. Voilà. Et la connexion, tout le monde peut l'avoir aussi. C'est le 6e sens. C'est endormi depuis qu'on est petit. Tous les enfants l'ont d'ailleurs, ça se voit, ils vous le disent. Ils voient plein de trucs, on leur dit mais non, c'est les rêves, etc., etc. C'est juste qu'on est conditionné, qu'on est formaté derrière, et que du coup, on ne développe pas ce 6e sens, qui est plus pointu chez certains, mais on l'a tous. Voilà. Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de maître de la spiritualité. Il y a un Dieu, hein, attention, oulala. Mais il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de détenteur de la vérité absolue. Il n'y a pas quoi. Voilà, on est tous humains, on fait caca comme tout le monde. On a beau être médium, bah écoutez, on n'a pas pour autant la science infuse. Voilà. Et tout ce qui sort de notre bouche n'est pas forcément vérité absolue. Hein. Je voulais juste faire un petit récapitulatif par rapport à ça. Et puis voilou. Bon, écoutez, je vais y aller parce que j'ai du pain sur la tranche. Alors ça fait rire, mais ça c'est volontaire. Hein. Il y a plein de mots là, le pompon sur la Garonne et tout ça, c'est des trucs que je plante souvent. Mais le pain sur la tranche, c'est volontaire. Donc écoutez, je vous fais des bisous. On ne divorce pas pour autant, chacun son point de vue. Mais je voulais vous livrer le mien parce que j'ai pas à vous faire d'enrober, de faux semblants, etc. Voilà, c'est moi, je suis comme ça, c'est ce que je capte, et je vais pas revoir ma copie juste pour aller dans le sens des autres médiums qui circulent sur YouTube ou ailleurs. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, au revoir, bisous bisous.